Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qu'on commence à l'intérieur parce que ça y est, le froid est arrivé à Toronto. Alors, c'est les températures les plus froides qu'on a eues jusqu'à présent. En général, le janvier, février, c'est les mois les plus froids à Toronto. Et là, regardez, donc il est 20h et on est sur un petit -9 ressenti, -18. Si vous vous demandez ce que c'est comme application, c'est Weather Network. Je vous mettrai le logo et ce sera plus simple que de vous montrer ça un tout petit. Donc j'ai préféré commencer cette vidéo à l'intérieur, au chaud, plutôt qu'être dehors en train de me geler le bout du nez, puisque c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand je suis sortie tout à l'heure. Tout là, c'était tout gelé. Là, à un moment donné, même en retour, je me disais, mais en fait, on pourrait presque me mettre une aiguille dans la lèvre, là, que je le sentirais même pas, je pense. Enfin, si, quand même, j'abuse, mais c'était... Voilà. Il faisait quand même bien frais. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quelque chose de hyper important, vous avez vu quand je vous ai donné la météo, je vous ai dit -9, ressenti -17. Et en fait, ça, c'est quelque chose de très très important à noter. Alors, je sais pas si c'est le cas partout, mais en tout cas, c'est le cas à Toronto. Il faut vraiment regarder la température, mais aussi le ressenti, parce que comme vous voyez, il y a une grosse différence entre -9 et -17. Et donc, ça peut changer la façon dont vous vous habillez. Donc, je vous recommanderais toujours de regarder les deux. Et ce que je voulais faire là, c'était vous montrer comment je m'étais habillée pour sortir, pour ne pas avoir froid. Parce que vous m'avez demandé comment on s'habille dans ces cas-là. Gardez en tête que là, je suis sortie seulement 10 minutes. Enfin, je suis restée 10 minutes dehors, je suis restée à l'intérieur pendant 1h30 et je suis ressortie pendant 10 minutes. Gardez en tête qu'on a tous un niveau de tolérance différent par rapport au froid, que le niveau aussi, il évolue. Plus vous restez ici. En tout cas, moi, je me sens moins frileuse que ce que j'étais en arrivant, parce qu'en arrivant, j'étais vraiment hyper frileuse. Et voilà, ça va changer suivant les personnes. Je vous avais mis dans un vlog il y a quelques semaines comment je m'habillais à zéro. J'en ai fait d'ailleurs un short et un réel pour que vous puissiez l'enregistrer et le retrouver plus facilement. Et donc là, je vais vous montrer comment je me suis habillée tout à l'heure pour sortir à -9, ressenti -17. Et avant que je me change, c'est le pantalon que j'ai pris chez Nike dans le vlog de la semaine dernière. Regardez. Vous voyez là ? Oups. Le petit sourire. Je l'aime trop, il est trop confortable. C'est un homme. Quand on a des fesses, les trucs des femmes, des fois, il n'y a pas assez de place. Et ça, c'est les chaussettes que Uniqlo m'a envoyées. Et franchement, elles sont trop bien. Elles sont chaudes. Et ça, c'est le petit pull de chez Winners que vous avez déjà vu plusieurs fois puisque je l'adore. Alors, voilà à quoi je ressemble quand je dois sortir et qui fait -9 ressenti -17. Alors je vous vois venir, ceux qui vont me dire que c'est joli mais que c'est pas pratique. Je vous rappelle qu'on a tous des priorités différentes et que la mienne c'est de me sentir bien et de me plaire. Après presque 10 ans au Canada, j'ai appris à ne pas devoir choisir entre style, confort, chaleur et j'arrive à tout allier. En haut, j'ai un petit pull, dessous, j'ai un t-shirt bien mis dans le pantalon pour être sûr que l'air ne passe pas. Et l'astuce pour ne pas avoir à choisir entre le style et la chaleur, c'est d'avoir des pantalons qui sont assez larges pour pouvoir y mettre des collants polaires dessous. Parce qu'avec mes jeans, je vais pas vous mentir, ça passe pas. En dessous, comme je vous disais, j'ai des collants polaires. J'ai mis une paire de chaussettes en plus. Et si vraiment vous êtes frileux, vous pouvez avoir les trucs genre de sport comme ça et le mettre sous votre pull. Après, honnêtement, suivant le temps que vous allez passer dehors, c'est pas toujours nécessaire d'avoir trop de couches, parce que si vous marchez, ou si vous allez juste d'un point A à un point B et vous allez passer la plupart du temps à l'intérieur, vous allez finir par avoir vraiment chaud et transpirer, et ça va pas être plus agréable. La recommandation, c'est quand même d'avoir plusieurs couches, comme ça vous pouvez ajuster, vous pouvez enlever, vous pouvez ouvrir aussi si vous avez des zips, ça c'est pas mal. Mais c'est juste ça en fait que je porte. C'est vraiment pas très compliqué, c'est pas très élaboré, mais ça marche pour moi et surtout ça m'évite d'acheter des choses en plus parce que finalement je fais qu'avec les choses que j'avais déjà. C'est juste que les pantalons, j'y passe quelque chose dessous. Les t-shirts, comme je disais, c'est là le t-shirt en dessous, c'est un t-shirt que je mets sous mes pulls, mais que je peux porter aussi toute seule l'été. Donc en fait, c'est une manière un petit peu économique aussi, et aussi une façon de vous dire que vous n'avez pas besoin d'acheter tous les trucs du monde pour être au chaud.
Attention par contre, l'exemple que je vous donne là, c'est pour rester un petit peu dehors. Si vous passez la journée dehors, si vous passez l'après-midi dehors, je vous recommanderais de vous habiller quand même un petit peu plus. Attention aussi à noter qu'à Toronto, nous on a très très peu de neige aussi, donc on peut se permettre de porter des choses comme ça. Je sais qu'à Montréal, par exemple, ils ont beaucoup plus tendance à mettre des pantalons de ski ou mettre des bottes. Nous, à part les jours où il a neigé, la seule chose dont faut être conscient, c'est que par exemple, ça c'est celui que je portais tout à l'heure. Donc en fait, celui que je vous ai montré là, c'était pas vraiment celui que je portais tout à l'heure. Parce qu'en fait, celui que je portais tout à l'heure, il est tout sale déjà en fait. Voilà à quoi ça ressemble. Parce que quand vous marchez en fait, et que le sol est mouillé, bah, ça revient sur le bas de vos choses, enfin de votre pantalon derrière. Mais c'est la seule chose, voilà. Et quand on parlait de la saleté, regardez, mes bottes, elles étaient toutes propres, hein, je les ai lavées hier. Et en fait, juste d'avoir marché 10 minutes, et là, il va falloir que je les nettoie parce que sinon, avec le sel, ça abîme vraiment, vraiment les chaussures. Donc je vous l'ai dit ça sur Instagram il n'y a pas longtemps. Je vous le répète ici, nettoyez bien vos chaussures. Protégez-les aussi. Là, Monsieur Chaton, il vient de s'acheter une nouvelle paire de chaussures. Timberland. Et en fait, il vient juste de les protéger contre le sel et contre l'eau. Donc en fait, voilà, ça c'est quelque chose aussi. Je vous mettrai un produit si vous voulez dans la barre de description, celui qu'on a acheté, si vous voulez le prendre. Ensuite, en termes de chaussures, j'ai mes petites bottes fourrées. Le plus important pour moi, c'est qu'elles aient des semelles qui soient épaisses. Comme ça, je suis protégée du sol et je sens moins le froid. Voilà, donc comme ça, on est pas mal. Mais il nous manque une petite veste, non? En termes de veste, j'ai un North Face. Et ne négligez pas cette partie-là, parce qu'en fait, elle va vous servir à vous protéger de la neige. La neige, comme ça, elle tombe pas sur votre visage, elle tombe pas dans vos yeux. Ou tombe pas sur vos lunettes quand vous êtes comme moi. Évidemment, on ajoute une écharpe. L'écharpe, comme je vous ai déjà dit, on en prend une où il n'y a pas trop au milieu, pas de maille. Comme ça, on évite que le vent passe à travers et nous gèle le cou. Et voilà, je suis prête pour sortir. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé de voir comment je m'habille l'hiver. Quelques petits conseils aussi, si vous travaillez dans un bureau. Ce que je faisais, moi, c'est que quand je travaillais dans un bureau, c'est que j'avais mes bottes, en fait, qui tenaient vraiment chaud pour être dehors. Et en fait, une fois arrivée au bureau, je les posais sous le bureau pour qu'elles sèchent. Mais aussi parce que comme ça, j'avais pas à me les trimballer toute la journée, parce que c'est quand même assez lourd. Et puis ça mouille tout, en fait, aussi. Si vous êtes au bureau, si jamais il y avait de la neige dehors, ça mouille tout. Donc vous les mettez sous votre bureau, vous sortez vos autres chaussures. Je gardais 2-3 paires de chaussures au bureau. Et comme ça, c'est assez pratique. Et c'était pas que moi, hein, tout le monde faisait ça. Et ça permet de pas avoir l'impression d'être en botte toute la journée. Parce que comme je vous dis, c'est lourd. Mais ça trempe aussi tout, en fait. Et comme ça, bah, ça peut aussi aller un petit peu mieux avec votre tenue si c'est important pour vous. J'ai beaucoup parlé, il faut que je m'hydrate. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était un vlog l'année dernière où je vous ai dit je l'achète et je vais jamais m'en servir. Je m'en sers tout le temps, c'est mon préféré. Bref, voilà, on a assez baboté, nous on va aller voir un film. Je vous rappelle d'ailleurs que le mardi soir, c'est 50% les films. J'en ai parlé dans la vidéo là sur le coût de la vie à Toronto il y a quelques jours. Mais c'était un petit rappel, ça vaut le coup le mardi soir. Petit rappel aussi, c'est qu'il faut bien prendre les places en avance parce que là, nous, quand on a pris, il y restait déjà plus beaucoup d'options. J'allais vous souhaiter une bonne soirée, mais en fait, pour vous, on va se retrouver dans quelques secondes, donc ça ne change absolument rien. À tout à l'heure! Your hand? I can't believe you're here. Do you like music? I have the cure. Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée. Et une journée où on a encore des températures de folie puisqu'il fait moins 13, ressenti moins 22 ce matin. Franchement, j'ai envie de vous emmener dehors, mais j'ai tellement pas envie de perdre ma main que du coup c'est un gros débat entre la caméra, moi, mon envie de vous montrer plus de trucs dehors plutôt qu'à l'intérieur. Mais franchement, il fait froid. Hier soir, je suis sortie, je suis allée balader avec les Barjo Dunker, qui sont des performeurs français qui étaient là. Je vais vous mettre des vidéos. Et en fait, ils étaient là mercredi pendant la mi-temps. On n'a pas pu aller au match, mais on est allé jeudi et ils ont refait en version plus courte. On a quand même pu les voir. C'est impressionnant. Ils ont été demi-finalistes dans La France a un incroyable talent en 2020. Et en fait, on s'est juste connecté sur Instagram, quoi. Donc, je leur ai fait visiter Distillery District. On a fait un café, un chocolat chaud chez Balzac.
qui est incontournable et tellement beau ce café. Et en fait, on a fini dans un bar après, tous les 7 à discuter et voilà, à partager nos expériences. Eux à me poser des questions sur le fait que j'habite là depuis presque 10 ans. Moi, on leur posait des questions sur leur histoire et tout ça. Donc, c'était vraiment, vraiment cool. Et donc, voilà, donc ma soirée était très, très bien. Mais je me suis fait une petite réflexion. Je me suis dit, en fait, les premières années où j'étais là, oui, j'allais sortir le soir quand il faisait froid pour aller balader, tout ça. Parce que je pense que je ne savais pas combien de temps j'allais rester. Puis tout était nouveau, j'avais envie de profiter de tout ça. Et en fait, là, je leur ai dit, si vous n'aviez pas été juste de passage, à 5 heures, enfin après 5 heures, quand il fait froid, il fait nuit et tout ça, bah, c'est pas que je sors pas, mais je dors beaucoup moins que l'été. L'été, il n'y a pas de problème, quoi. Et pendant que moi, hier soir, je faisais j'ai plus de voix. En fait, j'ai tellement crié, enfin pas crié, mais parlé fort dans le bar hier que je pense que j'ai perdu ma voix. Hier, pendant que moi, je faisais la guide touristique au Frenchie, Monsieur Chaton était avec ses copains, ils sont sortis. Je me lève ce matin, il y a un burger abandonné sur l'îlot de la cuisine, je comprends pas. Je sais pas si c'était un cadeau pour moi, pour que enfin, oui, il s'est dit si jamais elle est encore réveillée, si elle en veut un. Ou si il l'a posé là et qu'il n'a pas eu le temps de le manger, il s'est endormi. Mais j'ai trouvé un burger abandonné. Et là, j'essaie de me motiver. Regardez comme j'ai beaucoup de cheveux maintenant. Franchement. Ah oui, je voulais vous dire un truc aussi. Et vous en avez rien à faire, mais j'avais envie de vous le partager. Je pense que je vais plus couper mes cheveux courts. Parce que chaque fois que je les ai longs, je les trouve beaucoup plus belles mes boucles que quand ils sont courts. Et je sais pas, des fois je me dis « Ah non, mais ça rend trop bien » et tout, quand je vois d'autres photos. Et en fait, ouais, ça rend trop bien. J'ai quelques photos où c'est bien, mais en fait, en réalité, c'est super chiant. Donc voilà, si jamais... Non, je sais pourquoi je voulais vous le dire. J'ai besoin qu'on ait un engagement entre vous et moi. Si jamais vous me voyez sur Instagram à dire que je vais chez le coiffeur, ou même ici, hein, et que je veux me couper les cheveux courts, s'il vous plaît, arrêtez-moi avant. Rappelez-moi cette vidéo, rappelez-moi janvier 2024 où j'ai fait le serment devant vous d'éviter au maximum de couper mes cheveux courts. Parce que voilà, je les trouve beaucoup plus beaux comme ça. Voilà. On voit la différence de couleur hein, quand ils sont là. Bref, vous n'êtes pas venu pour un tuto coiffure, surtout que là, enfin, je sors du lit, donc déjà on est content que ma frange soit pas toute de travers. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Puis je les laisse pousser en fait aussi parce que pour le mariage en juillet, j'aimerais bien avoir une grosse tresse sur le côté. Donc voilà, il faut d'ailleurs que je forme Monsieur Chaton à me la faire. Parce que je ne connais pas les coiffeurs là-bas, enfin je sais pas comment ça va se passer, donc j'aimerais bien que c'est pas très compliqué, enfin c'est pas trop compliqué, dit la fille qui va rien faire. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'essaye de me motiver pour aller à Saint-Florence Market, pour aller au marché des producteurs, parce qu'on est samedi matin et que les œufs là-bas sont bien meilleurs qu'un supermarché. Et c'est juste que je viens de voir la météo, il fait moins 22. Hier soir, j'avais des collants polaires, ce que je vous avais montré dans la vidéo il y a quelques mois, ouais, ça fait déjà 2 mois, ça passe vite. Les collants polaires, je les valide. Hein. Hier, il faisait moins 19, j'ai pas du tout eu froid de la soirée. Et genre, on est resté 2 heures dehors, donc je vous remets, si vous voulez, en fait, il y a toujours le lien de mon Amazon Store dans la barre de description. Et vous pouvez cliquer et ensuite vous choisissez, j'avais fait des dossiers par rapport à, je crois que j'en ai un, c'est le froid au Canada. Et vous pouvez trouver tout ça. Voilà. Allez, on se retrouve dehors avec un peu de chance. On est dehors, neige. Et ce que je vous disais plus tôt dans la vidéo, que ça servait pour protéger de la neige, en fait ça marche pas si vous avez une queue de cheval qui prend toute la place dans votre capice. Voilà, juste un petit truc. Et aussi, je vais pas rester trop longtemps dehors. Franchement, je traverse juste, je suis pas du tout habillée pour être dehors. Je vais quand même vous emmener parce que il commence à neiger. Bon, il y a beaucoup moins de monde qu'en été, parce que normalement il y a des stands là et tout ça. Mais il y a mes œufs, c'est là que je les prends. Mais voilà, au moins vous voyez à quoi ça ressemble en hiver. Je vous le montre à chaque fois, mais là-bas, là, c'est mon sirop d'érable préféré. D'ailleurs, je l'ai dit hier au gars avec qui j'étais, si vous voulez en ramener en France, c'est le meilleur à ramener. Et voilà, après vous avez tous les légumes, tout ça, la viande, tout ça. Petit conseil aussi, venez bien avec de la monnaie parce que la plupart ne prennent pas la carte. Et vous avez ce petit truc pour retirer de l'argent. Mais à chaque fois, ça vous prend 3 $ de frais, donc ça fait un petit peu cher. Et voilà, moi je prépare mes petits sacs. Enfin, non, la vérité, c'est Monsieur Chaton prépare les petits sacs avec toutes les pièces. Et comme ça, en fait, là, j'ai amené, je dis, bah ça, je sais qu'il y a 5 $. Et je rajoute après
pour le reste. Donc voilà, allez, on repart à la maison, c'était rapide. Hein. En même temps, moins 22, on va pas rester dehors juste pour rester dehors. Hein. Ok Google, fais une pause. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens de prendre la caméra, on est dimanche soir. Je vais bien et j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me demander une citation inspirante ou de jouer des sons relaxants. On avait la musique et on était en train de danser, puisqu'on était en train de fêter à notre manière et entre nous les 5000 abonnés. Ça y est, juste à l'instant, il y a quelques minutes, on est plus de 5000 et ça me fait tellement plaisir de vous compter de plus en plus nombreux parmi nous. Je vais arrêter de bouger parce que les changements de lumière, ça va vous faire mal aux yeux. Mais voilà, on était en train de célébrer ça, célébrer le fait qu'il y a 5000 personnes qui ont décidé de partager cette aventure avec moi et avec nous, hein, parce qu'il fait aussi partie de l'aventure, même si on le voit moins. Vous voulez savoir à quoi ça ressemble un dimanche soir où on est tous les deux à la maison, parce que c'est pas toujours le cas, sachant que lui il travaille beaucoup le soir en fait, comme il travaille dans le divertissement. Donc, Monsieur Chaton et le match de football américain. Chaton, c'est tous les dimanches soirs qu'il y a des matchs de football américain? We're in the playoffs right now, but yes, Sunday is usually football day. Mais aussi le lundi? Yes, Sunday, Monday, Thursday, but... Le dimanche, lundi et jeudi, c'est les jours où il y a le football américain. Et là, ils sont en playoff. Et c'est quand le Super Bowl? Parce que le Super Bowl, c'est la finale en fait du football américain. Yeah, ok. Début février. Voilà, donc ça ressemble à ça. Moi, j'étais installée ici. Regardez comme il est gentil. En fait, avant d'avoir l'excitation de voir qu'on était arrivé à 5000, j'étais dans le canapé comme ça, au bout de ma vie, puisque j'ai mes règles. Et franchement, je souffrais. Et il allait faire des courses pour ce soir. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux juste me ramener du chocolat? Comme il ne savait pas comment ramener, il m'a ramené ça. Il m'a ramené ça. D'ailleurs, c'est les petits écoliers en fait en France. Si vous cherchez, c'est ceux-là qu'il faut prendre, qui sont validés par les Français. Et d'ailleurs, encore une fois, français de ce côté, anglais de l'autre. Il m'a ramené, je pense, la barre de chocolat la plus longue du monde. This one is huge, Jadon. This chocolate bar is so big. Oh, that means more happiness, no? Yes, it's more happiness. Il dit c'est plus de bonheur. Et celui-ci. Voilà. Et donc j'étais là en train de regarder. J'ai dû couper la musique parce que YouTube aime pas trop hein, quand on utilise de la musique qui ne nous appartient pas. Mais j'ai pris un cool show là, à chanter, à danser, tout ça. Regardez, Monsieur Chaton au fourneau. C'est pas très gentil ça quand même. My office right now. C'est ton bureau. Voilà, et ça aussi, c'est trop bien. Il a acheté tous ces petits pots comme ça. Vous pouvez mettre l'étiquette sur le dessus et l'étiquette devant. Et à l'intérieur, c'est comme ça. Donc vous pouvez saupoudrer directement. Et comme ça, en fait, parce qu'on avait plein d'épices, parce que Monsieur Chaton, il cuisine avec beaucoup d'épices, ce qui est délicieux. Mais ça devenait un petit... Not a lot. I cooked with the right amount. I like flavor. Oui, mais moi aussi. Moi aussi, mais je savais pas les utiliser aussi bien que ce que toi tu les utilises. Du coup, regardez, c'est beaucoup mieux organisé parce qu'avant, il y en avait de partout. Et là, maintenant, hop, on a toutes les épices qui sont bien rangées. Herbes de Provence, bien sûr. Please. Herbes de Provence. Voilà. Comme ça, vous allez voir la réalité de ce que c'est de vivre avec lui et de vivre avec un fan de sport. Quoi? Nothing. You keep talking to the people. Chat, world, hello world. Et c'est tout. Bon, bref, c'est pas ça que je voulais vous montrer. C'est pas le vlog de Monsieur Chaton, c'est le mien. Donc, ce que je vous disais, en fait, on a trouvé ça, le support comme ça,
à Winners le jour. Et en fait, on s'est dit, ça pourrait très bien marcher pour ça. Je vous mettrai, si vous voulez, les petits pots comme ça. On les a pris sur Amazon. Et Monsieur le cuistot. Du coup, on a gagné de la place parce qu'avant, on n'avait que ça. Pareil que j'ai pris à Winners. J'en ai plusieurs et comme ça. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple parce que du coup, vous le sortez et vous pouvez regarder ce qu'il y a derrière. Bref, tout ça pour dire que ça, c'est trop pratique. Il n'a pas l'air content. T'es pas content? Ok, je m'en vais. Regardez le meilleur biscuit. Ça vient de Nantes. Ok, désolé. Donc voilà, en tout cas, merci pour 5000 abonnés. Et merci parce que vous m'avez du coup sorti de la tête que j'avais trop mal au ventre. Et ça va beaucoup mieux. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'il est en train de faire des pâtes avec de la sauce. Et de la sauce bolognaise. Trop bonne. Je peux pas vous donner la recette parce que je sais jamais comment il cuisine. Mais c'est toujours délicieux. Allez, on se revoit demain. Bisous. Bonjour et bienvenue dans l'activité risquée de la journée. C'est la première fois que je fais ça. Je suis sur des patins. J'ai piqué la veste de Monsieur Chaton avec le gros Canada dans le dos. Ce qui nous avait dit de jouer le côté rétro. Regardez comme c'est joli. Je vais pas garder le son trop longtemps parce que avec la musique, je pense que YouTube va pas être très content. C'était vraiment fun à l'intérieur. Hein. Et puis vous sortez, la réalité vous rattrape. Il neige. J'ai plus de voix aussi. Franchement, plus de voix. Bon, on se reparle quand il y en a à l'intérieur. J'ai pris une communauté pour venir. Et il y a un peu de neige quand même. Hein. Et il y a quand même pas mal de neige autour. Honnêtement, je sais pas s'il y en avait autant quand je suis arrivée. Mais si, c'est sûr qu'il y en avait autant. Parce qu'il a pas quand même beaucoup neigé. Bon, on se retrouve dans un contexte bien différent, puisque là, on est au bord du lac. Oups. On est au bord du lac. Je suis venue voir si c'était joli, en fait, à Humber Bay. Alors, avant, les années précédentes, on pouvait aller tout là-bas, de l'autre côté. Mais en fait, ça fait 2 hivers où je vois que c'est en travaux, donc je peux pas m'avancer. Et c'est là-bas où c'est en plein vent et j'avais vu de très beaux endroits, enfin, la végétation qui était gelée, comme je vous avais montré l'année dernière, en fait, où c'était que j'étais allée à Woodbine Beach, voilà. Parce que là, en fait, il fait pas super froid, il fait -2, je crois. Mais par rapport à tout à l'heure quand je suis partie, c'est beaucoup plus gris, il neige. Et surtout, là, au bord du lac, il y a toujours un petit peu de vent. Donc, c'est pas des plus agréables. Donc, je voulais juste faire un petit mini stop pour vous montrer ça. Mais regardez comme c'est impressionnant. Bon, j'espère que même si c'était court, ça vous a fait plaisir. Mais voilà, je voulais pas trop m'attarder parce qu'il fait quand même pas très chaud. Et là, je sais pas si vous vous souvenez, mais l'été dernier ou au printemps dernier, c'est là qu'on était venu faire du vélo. Donc là, l'été, c'est plein, il y a plein de gens qui font du vélo. L'hiver, il y a un petit peu moins de monde. Il y a surtout des gens qui promènent des chiens. Bon, en fait, on n'aura pas attendu longtemps pour se revoir. J'étais en train de rouler et je voyais que vers Ontario Place, c'était trop beau, que c'était tout gelé et tout, mais je pouvais pas m'arrêter parce que le parking là-bas, il est fermé et on peut pas y aller vraiment, enfin, faut vraiment marcher pour y aller. Et en fait, je suis pas équipée pour passer assez de temps dehors, enfin, j'avais pas prévu parce que j'avais juste un événement. Et je viens de voir là que où c'est à côté, c'est de l'autre côté en fait d'Ontario Place. Là, j'ai pu me garer sur le côté. Vous voyez, hop, et là j'ai juste traversé à l'époque. Mais je voulais quand même faire l'intro à l'intérieur de la voiture parce qu'il va faire froid. Donc je vais me dépêcher et je vais pas prendre mon temps à papoter là-bas. Je sais vraiment pas ce que vous allez entendre avec le vent, mais regardez comme c'est impressionnant et comme on est près. Oh là là, je peux être encore plus près si vous voulez le voir. Regardez. Vous avez vu bouger là avec le vent? Attendez, je vais hop. Allez, bouge encore. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable.
Regardez comme ça danse avec le vent. Il y a vraiment beaucoup de vent et là-bas, je sais pas si vous allez voir. J'essaierai de zoomer au maximum pour vous, mais là-bas, le vent qu'il y a, et les vagues, elles sont énormes. C'est tellement impressionnant. Je crois que je m'y ferai jamais. Et pour être complètement honnête, et cachée par la moitié de mes cheveux, quand j'habitais en 2018, ouais, j'habitais à côté d'ici, donc je venais un peu plus souvent ici. Là, le fait d'habiter à côté du lac, j'en profite. Mais les 4 ans et demi où j'ai habité à Yonge-et-Blore, en fait, je voyais pas la nature changer de la même façon parce que il n'y avait pas l'eau en fait à côté. Et là, d'être à côté du lac, vraiment, je trouve que je vois beaucoup plus les saisons et que je vois beaucoup plus les changements du coup sur le lac. Donc voilà, c'était ma petite analyse météorologique du jour. Je suis en train de braver les éléments pour vous. Je suis reportrice sans tout terrain, sans frontières, je sais pas comment vous voulez m'appeler, mais enfin là voilà, je donne tout, hein. Ça y est, on est rentré, on est au chaud. On a changé de pantalon pour être plus à l'aise. Je ne quitte plus ce pantalon depuis que je l'ai acheté l'autre jour. Et on va surtout déballer mon sac de ce que j'avais amené. Ça, c'est la veste que j'avais, que vous avez vue sur les vidéos. C'est la veste de Monsieur Chaton. Je la trouve trop belle. Et en fait, il nous avait dit, Tim Hortons, de s'habiller genre en mode rétro parce que c'était pour le relancement de certains donuts qu'ils faisaient en fait à l'époque. La frise chronologique, oh là là, mais elle perd tous ses mots, de Tim Hortons, donc de 1964, 1974, et donc 2020, lancement des beignets de rêve. Ah mais en plus, par hasard, j'ai pris le côté français. Je suis pas fait exprès, hein, c'était pas pour... Mais donc en fait, j'aurais très bien pu vous montrer et lire de l'autre côté en anglais. Bon bref, c'est pas grave. Et donc ils m'ont laissé choisir certains donuts pour les ramener. Attendez, vous allez rien voir là. Donc voilà, je sais pas ce que c'est, et celui-ci c'est le Blueberry Fruiter, un truc comme ça. Je vous mettrai les noms si ça vous intéresse sur l'écran. En tout cas, très très cool, c'était la première fois que j'ai été invitée par Tim Hortons, c'est la première fois que j'étais invitée par cette agence, et je suis trop contente parce que leur événement était vraiment vraiment génial, vous avez pu voir, hein, ils avaient tout redécoré l'endroit, et on a pu aussi avoir des t-shirts. Donc ça, c'est le mien. Et Monsieur Chaton devait venir avec moi, mais en fait, il n'a pas pu venir avec moi. Donc j'ai demandé si je pouvais avoir son t-shirt. J'ai l'impression que c'est un petit peu grand, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'avais pris ça aussi au cas où. Je m'en suis pas servi finalement au bord du lac parce que je les avais laissés dans mon sac et j'aurais dû les mettre dans mes poches. Mais vous savez, je vous l'avais montré dans l'article sur les indispensables au Canada l'hiver. Et vraiment, je sens que je suis fatiguée. Je vais finir ça, je fais à manger et je vais me poser un petit moment. Et en fait, je me suis dit que j'allais m'en servir pour quand... je vais filmer justement comme là j'ai fait au bord du lac et tout ça. Vous appuyez, hop, ça chauffe et vous le gardez dans vos poches. Et ça vous évite de vous geler les mains. Je pense qu'il me faut aussi des nouveaux gants parce que mes gants sont pas terribles. Ouais, c'est vraiment, enfin franchement c'est des gants comme ça, tout simple. Je sais pas à quoi je joue à porter des trucs comme ça. En tout cas, ça m'a pas vraiment aidé. Et voilà, est-ce que c'est tout ce que j'avais à vous montrer? Est-ce qu'ils nous ont donné autre chose? Ah, j'ai récupéré un truc. Je sais pas si on avait le droit de le prendre, alors bon. N'allez pas me dénoncer, mais il y avait des petits dessous de verre comme ça, en fait, et c'était juste trop mignon, et je me suis dit, Monsieur Chaton, il va adorer ça. Donc, j'attends qu'il rentre, il bosse encore ce soir, et je vais lui montrer, mais j'ai trouvé que c'était trop stylé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais aller me reposer, et puis je vous mettrai l'adresse aussi dans la barre description de l'endroit où on était. C'est à Etopico, donc quand même, il faut prendre la voiture. On me dit si j'ai pris une communauto. Parce que sinon, en transport, c'est vraiment très très compliqué. Franchement, je pense qu'il y a des bus qui passent, mais c'est un peu une zone industrielle, donc il n'y a pas grand-chose. Je pense d'ailleurs qu'on va finir le vlog ici, parce que je pense que j'ai assez de contenu. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas commencé à éditer, donc j'ai aucune idée d'où j'en suis. Mais si jamais j'ai encore un peu de place, on finira sur d'autres images du lac, parce qu'il y a un autre endroit pas très loin de chez moi. C'est différent de ce que je vous ai filmé aujourd'hui. C'est aussi gelé, mais c'est beaucoup plus fin. Enfin, ça ressemble à la même chose, donc... J'irai filmer demain si jamais j'ai de la place encore dans ce vlog. En tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que dans tous les cas, c'est la fin du vlog. Si vous voyez le lac demain, tant mieux, mais moi, vous ne me verrez pas. Je vous remercie encore une fois de passer du temps avec moi. Je vous remercie pour vos commentaires, pour vos j'aime, pour vos abonnements et pour tout l'amour que vous m'envoyez. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis
À dimanche pour la prochaine vidéo.